Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance de forum de la formation vétérinaire. J'imagine vous avez déjà vu pas mal de choses très différentes. Et donc aujourd'hui, d'abord, ça c'est les règles que Amandine a déjà présentées. Et aujourd'hui, je vous présente mon métier de vétérinaire en soins intensifs et urgences pour des animaux de compagnie. Donc, moi, je suis Marc Kim, je travaille à l'école vétérinaire à Lyon depuis 4 ans et je travaille comme enseignant praticien que dans ce service. Et juste pour commencer, je vous donner un petit résumé de mon parcours qui est peut-être un peu différente, ce que vous avez vu déjà. J'ai fait cette carte du monde avec des nombres ou un peu dans l'ordre de mon parcours. Donc, j'ai commencé de la côte Est en Australie, où j'ai fait mon école vétérinaire. J'ai commencé mon carrière comme vétérinaire là-bas. Ensuite, j'ai fait 2 ans en pratique mixte rurale en Angleterre comme numéro 2. Et ensuite, j'ai fait j'ai commencé mon poste en urgence vétérinaire à Hong Kong. Donc ça, c'est numéro 3. Et puis, j'ai passé aux États-Unis. J'ai suivi ma femme. Euh, et puis, j'ai continué mon poste en urgence vétérinaire pour 5 ans. Et finalement, on est rentré en Australie, mais le côté ouest, donc numéro 5 à Perth, où j'ai fait mon formation pour spécialiser dans ce métier urgence et soins intensifs. Et après cette formation, finalement, je suis arrivé en France, donc numéro 6. J'espère que je peux vous donner un peu une perspective globale, un peu différente, mais vraiment, mon passion est cette métier où j'ai vraiment, je suis impliqué depuis 15 ans, je dis, presque. Voilà. Donc, qu'est-ce que la médecine urgence et soins intensifs? Dans notre profession, ça englobe les cas d'urgence et les patients gravement malades en soins intensifs. Donc, il y a des chevauchements, mais le travail peut être assez variable. Donc, d'abord, les urgences. Je vais utiliser ce système d'alerte, de triage qu'on utilise au SIAMU pour le décrire plus en détail. Donc, au cœur du travail en urgence, il y a l'idée d'offrir un service pour les maladies ou les problèmes non planifiés. Donc, de nombreux établissements fonctionnent sur un système de rendez-vous. Donc, probablement, votre pratique générale dans votre quartier, essentiel pour maintenir l'efficacité. Mais nous, dans notre spécialité, on sait jamais ce qui se passera pendant notre journée de travail. Ce qui peut être angoissant pour certains, mais pour ceux d'entre nous qui travaillent en urgence, cet élément de surprise, est ce qui nous motive. Nous aimons dire que nous nous ennuyons jamais. Euh, pour élaborer un peu plus, cet système d'alerte décrit la variété de cas qu'on peut rencontrer dans la journée. Donc, en rouge, bien sûr, c'est le classement plus critique. On peut avoir un chien gravement blessé par une voiture qui a besoin des mesures de traitement pour le choc, une transfusion sanguine. Mais de notre côté, même dans cet niveau d'urgence rouge, on peut avoir un chat qui a ingéré une toxine
avec des conséquences très sévères qui ont besoin de gérer cette ingestion très rapidement. Par contre, on peut avoir aussi des cas moins urgents, mais quand même a besoin des visites vétérinaires dans les 24 heures, notamment si son vétérinaire ne peut pas prendre un rendez-vous planifié. Donc, ça peut être des patientes, un chat porté des chatons trouvés, pardon, porté des chatons qui ont besoin de support de nutrition ou éventuellement des patientes avec des insuffisances cardiaques connues qui ont besoin de support médical en plus. Donc ici, on a un chien qui est présenté sans appel, qui est arrivé en arrêt cardiaque, malheureusement. Et donc, toute l'équipe est impliquée dans la réanimation. Ensuite, on a le partie des soins intensifs qui décrit essentiellement nos patientes très malades hospitalisées. Et chez nous, chez Siamu, ces patients sont soit ceux qui sont arrivés par l'intermédiaire de notre service d'urgence, donc hospitalisés pardon, vus en consultation par le service d'urgence, et puis hospitalisés sachant que l'état des patients est assez critique, ou soit ils ont été transférés d'autres départements de l'école vétérinaire, comme le département de chirurgie, notamment post-opératoire, soit ils ont été référés par d'autres vétérinaires que les patients nécessitent des soins intensifs. Et souvent, c'est les patients hospitalisés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et nécessitent soins intensifs 24 sur 24. Et, et ça, c'est un aspect clé de notre travail. Donc, nous arrêtons pas 24 sur 24, 7 jours sur 7, et y compris les jours fériés, les week-ends, les nuits. Et je pense que cela attire les personnes naturellement nocturnes. Et peut être un avantage pour certains de vous. Et quand je dis des soins intensifs, donc, c'est quoi les patients qui ont besoin de un soin très intensif? Donc, voici quelques exemples. Donc, d'abord, on a un patient ici qui est sous ventilation mécanique. Donc, c'est un patient avec des problèmes respiratoires graves. Et donc, le patient est sous anesthésie. Il est intubé avec une sonde dans les voies respiratoires. Et on utilise la machine à l'arrière qui respire pour le patient. Et on fait ça jusqu'à le patient, le lésion pulmonaire est en amélioration. Il peut gérer son respiration toute seule et on peut arrêter le support de ventilation mécanique. Euh, En plus, on réalise nos propres imageries, notamment parce que on travaille les nuits, les week-ends où les radiologues, l'équipe d'imagerie n'est pas disponible. Et donc, des fois, on peut attendre le lendemain pour avoir une radiologue, un spécialiste qui peut gérer nos imageries. Mais des fois, on ne peut pas attendre, notamment pour les patients vraiment critiques. Et donc, on peut lancer l'échographie. Donc, voici notre chef de service qui fait nos propres échographies, ou même prendre les radios pour diagnostiquer, par exemple, une co étranger qu'un chien a mangé. Et puis, le dernier exemple que je vous donne, c'est les transfusions pour les patientes ayant perdu beaucoup de sang suite d'un traumatisme ou même pendant une chirurgie. Et nous, à l'école vétérinaire à Lyon, on a une banque de sang. Donc, nous
accueillons du sang de chiens et des chats en bonne santé qui viennent chez nous pour faire don de le sang et on garde ces poches comme le banque de sang humain et on utilise pour les patientes qui besoin. Euh, et je parle après, donc on fait pas que les soins des patientes, les urgences, et notamment à l'école vétérinaire. Il y a une autre partie extrêmement importante, c'est l'éducation et l'enseignement. Les étudiants sont l'une de nos plus grandes priorités. Et les former en clinique, en plein travail avec les patients, leur offre une expérience d'apprentissage pratique enrichissante qui renforce toutes les années d'apprentissage théorique. Mais ce n'est pas que pour les étudiants. En tant que vétérinaire, nous devons continuer à apprendre 1, 5, voire 20 ans et plus dans notre carrière. Et donc, il y a toujours les conférences médicales deviennent donc une partie essentielle de notre travail. Et pour nous, dans cette discipline urgence et soins intensifs, euh, on peut partager notre expérience, nos connaissances parmi les autres vétérinaires qui travaillent dans les mêmes disciplines, donc soit dans un centre d'urgence, mais même des cliniciens qui travaillent dans un petit cabinet ou un centre hospitalier qui prennent des urgences aussi. Donc voilà, ça c'est un résumé de la médecine vétérinaire en urgence. Et pour la dernière partie, je juste vous donne un peu des différents parcours qui est déjà vu par des vétérinaires qui ont été passés au SIAMU dans notre service. Donc, au dab- à gauche, donc Ingrid et Justine, il y a les deux qui a fait 2 ans au SIAMU et a quitté France pour avancer son formation aux États-Unis. Justine en Californie et Ingrid en Iowa State. Et l'idée, c'est dans les années suivantes, les deux vont devenir des spécialistes en urgence et soins intensifs comme moi. En plus, il y a les autres, donc Maxime, qui est resté en France et maintenant il est chef de service d'un grand centre hospitalier à côté de Paris. Et Calypso, qui restait dans la discipline urgence et qui bosse dans un clinique qui fait tous les week-ends, tous les soirs, toutes les nuits pour offrir un service d'urgence pour les généralistes et les propriétaires dans cette région. Donc, pour vous, si éventuellement il y a des idées suivi un peu suivre cet parcours en urgence et soins intensifs, pour vous donner un peu une idée, qu'est-ce qu'il y a besoin pour faire ça. Et donc, bien sûr, je commence avec le parcours français. Donc ça, c'est pas du tout ce que j'ai fait, donc c'est juste une description donnée par mes collègues. Donc d'abord, il faut le bac et aller aux classes prépa pour 2 ans. Ensuite, ça va être 5 ans en école vétérinaire. Et puis, à la fin de l'école vétérinaire, soit vous allez sur un parcours en privé, en clinique privée pour devenir un praticien, soit vous restez dans le parcours pour continuer la formation pour devenir une spécialiste. Donc, typiquement, cet parcours compris un an d'internat, 1 an d'assistanat et puis 3 ans d'un résidence. Et le parti internat et assistanat, ça dépend les disponibilités, les postes de résidence, parce que si c'est un peu chaud, un peu de compétition,
il y a des gens qui doivent passer en deuxième ou troisième assistanat pour éventuellement avoir une résidence. À la fin, il y a un examen et c'est euh, avec cet examen, euh, euh, on peut avoir un diplôme européen en urgence et soins intensifs qui est équivalent d'un spécialiste. Euh, le benefit, bon, je dis c'est un benefit, le benefit des élèves de l'école vétérinaire à Lyon, c'est que maintenant, Lyon, il y a de l'accréditation des collèges vétérinaires aux États-Unis et ça donne les élèves d'ici possibilité de travailler en Amérique du Nord et en Australie sans grande difficulté. Euh, pour l'instant, il faut rappeler l'accréditation, c'est une titre qui est donné par le collège américain, mais c'est un titre qui doit être renouvelé tous les, je crois, 3 à 5 ans. Et donc, c'est pas une chose euh, qui va être là tout le temps, mais pour l'instant, il est là. Et donc, pour les élèves de Lyon, il peut sortir France et il peut faire ce parcours pour devenir un spécialiste aux étrangers. Donc, par exemple, en Australie, ça va être presque la même. Donc, un an d'internat, un an d'assistant qu'on s'appelle une specialty internship, et puis la résidence. Et avec ça, il y a des options pour avoir un diplôme américain ou européen. Et donc, voilà, c'est un petit résumé de le parcours qu'on a fait dans notre équipe. Et voilà, peut-être un de vous va éventuellement aller dans la même voie. Donc, et ça, c'est notre belle équipe. On a été au Suède en juin cette année euh, pour représenter notre service de SIAMU à le grand congrès européen sur le spécialité urgence et soins intensifs. Et à ce moment-là, on a présenté des cours, on a présenté des résumés scientifiques, on a présenté les recherches. Et c'était vraiment un bon moment pour créer un réseau avec nos collègues en Europe, aux États-Unis, en Angleterre et même en Australie. Et voilà. Merci. Et s'il y a des questions, je Il crois, y a des Amandine. questions, alors tu en as un peu parlé, mais des questions sur comment est-ce que tu as fait pour faire valoir ton diplôme à l'international et pour passer de pays en pays. Est-ce qu'il a fallu passer des équivalents à chaque fois ou comment ça s'est Ouais, passé? très bonne question. Bah, d'abord, je dis, c'est une raison, je trouve cette profession vraiment euh, très, on dit, très, c'est pas impressionnant, mais c'est vraiment super pour moi, pour me donner finalement toutes ces opportunités que j'ai prises. Heureusement, il y a un peu des liens parmi les différents pays. Donc, par exemple, pour moi, en Australie, mon diplôme est accepté aux Amériques du Nord et en Angleterre. Et c'est le même principe. Donc, il y a une accréditation. Donc, les écoles vétérinaires australiennes, pas tout, mais la majorité, est accréditée par l'ordre vétérinaire des différents pays. Et s'il y a cette accréditation, ça veut dire que je peux aller à l'autre pays, je peux simplement enregistrer avec l'ordre vétérinaire et ouais, il y a un peu des choses administratives, mais il n'y a pas de gros obstacles. Et donc ça, c'est l'équivalent pour les gens en France. En Europe, ça va. Tous les pays européens dans l'Union européenne, il y a un agrément, accréditation. Et pour les autres pays, je crois parmi les 4 écoles vétérinaires français,
il n'y a que Lyon pour l'instant qui a accréditation aux Amériques du Nord. Et ça donne, comme j'ai dit déjà, les élèves de Lyon la possibilité de travailler à l'étranger. Il faut, parce que France n'est pas un pays anglais, il faut montrer aussi un niveau d'anglais suffisant. Je crois que ça utilise le système de TOEIC ou TOEFL, mais ce n'est pas un grand obstacle. Par contre, s'il n'y a pas d'accréditation, par exemple, quelqu'un de Alfort ou Toulouse qui voulait travailler en Australie, il y a il y a plusieurs des étapes, notamment un examen pratique et écrit. Je crois 1 an ou 6 mois de formation. Ça coûte très cher. Donc, je crois le programme aux États-Unis pour faire les examens, ça coûte à peu près 10 000 euros pour éventuellement avoir le droit de travail là-bas. Merci. Effectivement, Lyon est la seule école française à être accréditée par l'AVMA, donc Oui, permettant. pour l'instant, oui. Mais c'est une chose qui change, qui évolue. Donc, pour l'instant, en fait, à Lyon, je crois, à cette accréditation pour au moins 5 ou 7 ans. Et pour l'instant, la prochaine évaluation va être dans 2 ou 5 ans. Donc, pour l'instant, on est good. On a d'autres questions, des questions sur les soins intensifs. Est-ce qu'on fait également les nouveaux animaux de compagnie en soins intensifs? Oui, donc ça, c'est un peu variable parce que ça dépend de la structure. Il y a un peu les différents systèmes. Nous, au CIAMU, on peut prendre à la limite des nouveaux animaux de compagnie. Par exemple, les lapins, hamsters, des furets. Mais parce qu'on a un service de NAC à l'école qui gère le lundi à vendredi dans la journée, mais qui nous donne des services de astreinte. Donc, on peut lui appeler pour les avis dans le week-end, par exemple. Mais dans la nuit, ça, ça, ça dépend. Je pense à 1 heure du matin, on ne va pas réussir de contacter. Et donc, on prend un peu. Mais par contre, il y a des autres structures qui font le vrai soins intensifs, urgences de NAC parce qu'il y a une plus grande service de NAC euh, installé. Et nous, on ne prend pas les oiseaux, par exemple, parce que notre équipe de NAC ne prend pas les oiseaux. Et donc, nous, on ne prend pas non plus. Une question sur la gestion psychologique des situations. Est-ce que vous avez accès à une cellule psychologique pour gérer les euthanasies, par exemple? Euh, ça, ça veut dire, bah, je fais une réponse pour deux, deux perspectives. Donc, partie psychologique pour les propriétaires et partie psychologique pour notre équipe, parce que je ne suis pas sûr qu'elle vous demande. Pour le propriétaire, nous, on essaie, il y a des formations pendant l'école vétérinaire et il y a juste cette expérience pendant les années avec des euthanasies. Et on essaie de prendre une approche, un système de discussion, support, communication avec le propriétaire pour guider et aider le parti psychologique pendant cette période très difficile. Mais en plus, il y a des sociétés, je ne sais pas comment on dit en français, non-profit organizations, Amandine, vous connaissez? Des ONG, des associations. Ouais. Tout à l'heure, on citait, alors peut-être que c'est aussi le cas pour les soins intensifs, mais en rural, ils ont cité l'association Veto Entraide, par exemple. Ouais, ouais. Donc, il y a des structures qui peuvent aider les propriétaires. En France, je ne suis pas sûr trop dans le détail.
pour notre équipe, c'est sûr, il y a des supports disponibles et c'est une chose très importante parce que quand on considérait le lourd, le difficulté, le défi psychologique pour les vétérinaires, avec tous les... Marc, on ne t'entend plus. Ah, pardon, désolé, je ne sais pas pourquoi c'est... Ok, c'était jusqu'à... Depuis quand? Je pense qu'à partir de la réponse à ma question, ça a Ah non, commencé à couper ah parce que non. quelqu'un avait rallumé un micro. Donc je pense que Ok, ok, les gens ok. n'ont pas très bien entendu. Ok, ok. Bah, je redis rapidement. Donc, pour les propriétaires, donc, il y a des options de support, mais ça va pour les supports plus que qu'on peut juste proposer pendant les consultations. Ça va être des entreprises à l'extérieur de l'école. En France, je ne suis pas sûr les détails, mais en Australie, par exemple, il y a des options comme ça. Pour l'équipe pour notre équipe, voilà, c'est vrai, c'est une chose très importante parce qu'on sait que cette profession est très stressante. Il y a beaucoup de problèmes psychologiques. Et donc, pour nous, il y a des personnels à l'école euh, qui peut aider ça. Nous, on essaye de garder un système de support parmi notre équipe. Euh, mais c'est vrai, c'est une chose qui a besoin plus de travail pour améliorer le support disponible. C'est vrai. Une question encore sur la gestion, mais plutôt l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Comment ça se passe quand on est dans un service de soins intensifs? Ouais, donc ça dépend. J'ai eu, je dis d'abord mon expérience personnelle. Donc, j'ai eu un moment avant où j'ai travaillé comme une urgentiste, comme une vétérinaire d'urgence en clinique privée. Et ça, j'ai trouvé, c'est très faisable d'avoir une bonne balance entre travail et la vie. Parce que le travail en urgence, mais ça dépend de où vous travaillez. Mais on fait des longues, très longues journées. Donc, une journée pour moi, c'était à peu près 14 à 17 heures. Mais je fais que 2 à 4 jours par semaine. Et donc, avec ça, pas mal de temps pour repose. Mais ça, c'est vraiment à vous pour contrôler parce qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais dire non et finalement fait des journées de 14 à plus heures, mais 4 5 fois par semaine. Et donc, ça peut être très difficile. Et le problème en plus, c'est ça, il y a des périodes, c'est difficile à dire non parce que on sait que nous, on supporte toute notre équipe et on sait si je dis non, il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre le poste, le travail. Donc oui, c'est difficile. Je pense le passion, ma passion pour cette position aide beaucoup parce que aller au travail, c'est jamais comment on dit, c'est jamais, c'est rarement, je voulais pas aller au travail. Je suis content d'arriver, je suis content de travailler avec mon équipe et je suis content de voir des cas qui arrivent dans la journée que on n'est jamais, jamais prévenir. Est-ce que cette spécialité de soins intensifs est disponible dans les autres CHUV aussi, dans les autres écoles? Yes, oui, donc tous les 4 écoles ont un service d'urgence et soins intensifs. Tous les 4 écoles ont des spécialistes. Et puis maintenant, depuis 1 ou 2 ans, je crois maintenant toutes les écoles ont vraiment une équipe spécialiste, résident, assistant interne.
qui vraiment donne une service, euh, une ambiance de travail très sympa, très intéressant, très enrichissant de travail. Alors, on a des questions plus pratiques ensuite sur le salaire moyen qu'on gagne quand on travaille dans dans les soins intensifs. Malheureusement, je ne suis pas le meilleur de demander ça parce que je suis arrivé en France directement à l'école vétérinaire et que j'ai jamais travaillé à l'extérieur. Je sais que en France, le salaire moyen est beaucoup moins que je suis habitué à étranger. Mais je pense c'est pas juste la quantité, le c'est par rapport le cost of living, le coût de la vie. Et je trouve en France, c'est raisonnable. Si, par exemple, parce que on a plusieurs des internes, des assistants, même des étudiants vétérinaires qui finissent l'école, qui sortent pour Canada, même aux États-Unis, même Angleterre. Et donc là-bas, je peux parler un peu. Donc, comme une vétérinaire urgentiste, typiquement, dans mon expérience, le salaire moyen va être un peu plus que les gens qui travaillent dans une clinique pratique générale. Parce que, bien sûr, on travaille les week-ends, les nuits, les soirs, dans un métier peut-être un peu plus stressant. Et donc, je dis, par exemple, aux États-Unis, quelqu'un jeune qui commence en urgence vétérinaire peut avoir par an, je dis, 100 000 euros. En Angleterre, ça va être peut-être comparable ou un peu moins, mais en Angleterre, ça va vraiment dépendre si vous êtes à Londres ou dans une un plus petit village. En privé en France, dehors les CHUV, malheureusement, j'ai pas vraiment une idée. Je dis, si je dois un peu estimer, je dis peut-être pour une urgence vétérinaire qui, avec un peu d'expérience, 1 an, 2 ans d'expérience, peut-être internat aussi, je dis peut-être 2 000 à 3 000 euros par mois. Mais ça, c'est juste une estimation. Donc, c'est, ouais.